Salut les gens, c'est Miss Melodef. Et Mister Tantanctar. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des cartes de XY7 Origine Antique. Donc voilà, alors on va commencer avec un magnifique Viridium. Donc j'aime beaucoup Viridium, comment il a été fait. Donc rappelons-le, c'est un des Pokémon assez légendaires, enfin pas assez légendaire, légendaire. Donc voilà, c'était un des chevaliers, je ne sais plus quoi, dans quel film. C'était en fait, ils aidaient Caldéo à, comment dire, à devenir un peu chevalier et à battre Kyurem. Donc voilà, donc là je vais pouvoir vous zoomer sur la carte pour montrer vraiment l'illustration. Donc là on peut voir derrière, si on regarde bien, des petits Goélis, j'ai l'impression, derrière, tout simplement très joli, très bien faite, vraiment une très jolie carte. Voilà. Le nom du Pokémon, je suis pas fan. Moi, ça me fait penser à la table périodique des éléments, genre Vivaldium, Sodium, voilà, Calcium, Calcium. si tu veux. Voilà, j'étais pas fan, mais bref. J'adore les couleurs par contre du ciel derrière. Cet angle de vue pour voir le Pokémon est assez sympa. On se dit qu'il a quand même pas mal de prestance. Voilà, je sais pas ce que ça représente le bâtiment derrière ou je ne sais pas quoi. C'est peut-être relié au film ou à l'histoire du Pokémon. Voilà, mais sinon ça reste une carte sympathique. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a Entei. Alors Entei, j'aime beaucoup comment il a été fait. Donc voilà, donc là c'était en semi-foulard. Donc là vraiment très très belle carte, très bien dessinée. J'aime beaucoup comment ils l'ont fait, surtout qu'elle existe aussi en rare seulement. Donc je vous la montrerai en rare. Tout simplement là sur Origine Antique, c'est vraiment une très très belle carte, beau dessin, beau design de la carte. En plus elle est toute neuve, donc là c'est vraiment une carte qu'on peut apprécier pour ça, vraiment une beauté. Enfin elle est vraiment très très jolie. Donc là c'est vraiment, ils ont travaillé le dessin Pokémon, donc c'est vraiment très très cool quoi. Voilà. Voilà, c'est une très très belle carte. Les chiens légendaires, quand on était dans Pokémon Argent et Or et Cristal, étaient vraiment très chiants à attraper. Là, j'adore les couleurs bleues et rouges, ça va tellement avec le Pokémon, il a tellement de classe, de prestance. Voilà, et puis vraiment, voilà, si on fait un peu d'étymologie Pokémon, N vient de chaleur, flamme, et Tei vient de Kotei en japonais, donc qui est empereur. Donc ce serait plutôt l'empereur des flammes, grossièrement dit. Et là, il y a vraiment cette notion et cette prestance d'empereur. Il est vraiment en classe, on sent vraiment qu'il va dominer voilà, les Pokémon. Très belle couleur, très belle carte et très bon Pokémon. Franchement, tu devrais faire de l'histoire Pokémon. C'est ce que je fais déjà. Oui, bah, avec déjà Napoléon et Pingoléon, alors si tu veux. Alors là, on a Pyrax. Donc là, je pense que Miss Melodev doit pas trop aimer. Je trouvais que dans Pyrax, dans Origine Antique, en fait, comment vous dire, c'est que Pyrax dans Origine Antique, alors l'holographique est beaucoup moins joli que la Reverse. Donc ça, c'est assez que la Reverse, pardon, que la rare. Tout simplement parce qu'en fait, j'aurais plus vu cette carte en semi-foulard dans ce bloc, comme beaucoup de gens le disaient. C'est vrai que effectivement, son design est un peu trop simpliste pour moi. Le Pokémon, je suis pas contre. Hein, j'aime bien comment il est fait. Bon, elle doit pas trop aimer Miss Melodev parce que ça ressemble un peu à un Pokémon insecte, mais bon. Oui, Moi, je trouve que c'est une belle carte quand même. Voilà. oui, et bien effectivement, oui, ça ressemble à un Pokémon insecte et je trouve ça absolument dégoûtant. Mais voilà, je suis pas fan, il me fait peur. Mais regarde, mais c'est quoi ce truc? Moi, je vois ça dehors, je m'enfuis. Enfin, en plus, c'est de type feu, donc je peux même pas le battre. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Après, j'aime bien le rouge, j'aime bien le bleu derrière. C'est sympa, mais j'aime pas du tout le Pokémon. Bon, d'accord, ok. Bon, là, tu vas peut-être plus aimer ce qu'on va présenter là maintenant. Donc là, c'est un Léviator Ouh. en holographique semi-foulard. Donc là, j'ai quand même un coup de cœur pour cette carte parce que je la trouve vraiment très très bien faite. Vraiment une magnifique carte. Là, je trouve que là, le pauvre petit pêcheur, bah, il valait mieux pas qu'il pêche. Tout simplement parce qu'elle est vraiment très bien faite. Et là, on voit vraiment la férocité du Léviator. Si on zoome un petit peu sur la carte, on voit vraiment que il est assez dangereux. Enfin voilà, on voit vraiment la beauté de ce Pokémon. Donc vraiment très très joli quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pour rappeler un peu d'histoire de Pokémon, donc Magikarp était une carpe koi et comme dans la mythologie chinoise, donc c'est la carpe koi qui remonte la cascade et qui devient un dragon, donc voilà, ça donne un Léviator. Très belle carte, on sent toute la puissance et la furie du Léviator. Donc là, le pêcheur, je pense qu'il est prêt à se battre pour avoir une méga canne, tu vois, tu dois aller loin dans l'histoire quand même pour avoir ta méga canne. Bon, même si c'est effrayant un Léviator, mais bon, t'es prêt au combat avec ton Léviator pour l'avoir. Très belle carte, j'adore les reflets, j'adore l'eau, j'adore la puissance du Pokémon et puis de toute façon je kiffe trop Liviator, c'est une très très belle carte. Bon, bah, merci Miss Melodev, très, très belle explication bah, japonaise de la carpe koi. Voilà, donc là, alors qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique petit Voltaï. Donc là, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait, très mignon. Voilà. Ouais, il est très simple dans sa position, mais pourtant il est prêt à l'attaque. Il y a les éclairs à côté de lui, enfin toute l'énergie électrique. Et puis regarde la Pokémon Orage. Et bah là, tu vois, justement, il y a le petit orage derrière. Si on zoome bien sur la carte, on voit vraiment le petit orage derrière. Donc très sympa, vraiment très mignon.
Voilà, et le petit sourire, le Pokémon est sûr de lui, même s'il est vraiment, il est pas très grand, quoi, il fait quoi, 80 cm, bah, c'est très petit. Voilà, il est prêt, il est sûr de lui, c'est vraiment classe, je trouve que ça lui va bien. Voilà, belle carte. Merci, Miss Violette. C'était très intéressant. Voilà. Mais je ne me moque pas de toi, je trouvais ça vraiment très intéressant. Merci. Voilà. Alors là, on a Gardevoir. Donc, on va encore remonter Gardevoir. Mais bon, là, je trouve que étonnamment, Gardevoir est très bien fait. Alors là, j'étais étonné parce que Gardevoir, c'est pas forcément un Pokémon que j'aime beaucoup. Mais là, je trouve qu'il envoie quand même du lourd, quoi, clairement. Parce que je trouve que c'est vraiment une belle carte, bien faite. Là, on voit vraiment la carte en détail. Là, si je zoome un petit peu, c'est vraiment une très jolie carte. Donc, vraiment, je suis très content d'avoir celle-là en holographique parce que c'est vraiment enfin elle est bien réussie pour une carte vraiment ça vaut le coup quoi voilà. Voilà, il y a beaucoup de posts sur internet par rapport à Gardevoir. Alors je comprends pas totalement la hype par rapport au Pokémon, bon voilà je suis pas hyper fan, mais là cette carte faut avouer que vraiment là on sent que l'attaque du Pokémon va être puissante, très très belle, très beau reflet, Pokémon très sympathique là sur sa position, vraiment sympa, donc là ouais la carte le met vraiment en valeur, et là ouais je peux dire que j'ai un peu de hype pour Gardevoir avec cette carte. Ouais, avec celle-là, hein, parce que d'habitude, c'est pas non plus la carte que je préfère. Donc là, on a Muplodocus, donc là, tu n'as pas trop non plus aimé. Oh. Là, bon, là, on voit toute sa gluanteur, on va dire. Donc là, c'est vrai que là, on voit vraiment combien les gluants. Hein. Voilà, donc bon, moi j'aime bien quand même, mais bon, après, faut aimer. Bon, après, il a pas l'air très sympa hein, sur la carte, mais bon, moi j'aime bien comment il est fait, voilà. Ouais, il a l'air de bouder, mais oh mon dieu, qu'est-ce que c'est visqueux ce truc! Enfin, je sais pas, moi j'aimerais bien faire un câlin à mes Pokémon. Comment ça? Mais oui, bah écoute, voilà, c'est très très visqueux, vraiment très chelou, très baveux. Mais bon, ce Pokémon a le droit d'amour et d'avoir une belle carte. Là, il a l'air un peu têtu, peut-être qu'il boude sur cette carte, mais bon, voilà, ça c'est une carte sympa. Le fond est sympa, je sais pas dans quoi il est, peut-être une grotte ou quelque chose. Bon, en tout cas, il a mis de la bave partout. Mais bon. Après, tu vois, fallait quand même savoir que Muplodocus, de toute façon, c'est un Pokémon qui, en fait, ses coups sont aussi puissants que 100 coups de boxeur professionnel réunis. Oh. Oui, bah c'est marqué là. Hein. Genre, non, je le savais pas avant, mais maintenant, je me dis, ça fait un peu mal quand même. Pour un Pokémon gluant, tu te prends de la glu plus en plus en coups. Donc ça fait un peu mal, voilà. C'est toute l'horreur condensée en un Pokémon. Donc voilà, alors là, on va finir avec la dernière de ce bloc en holographique. C'est une semi-full art. C'est un magnifique petit Porygon Z tout mignon. Voilà, donc là j'aime bien quand même comment ils l'ont fait. Là c'est vraiment un beau Pokémon. J'aime bien comment il a bien évolué. Voilà, j'étais pas trop fan de Porygon au début, mais plus il évoluait, plus je trouvais ça sympa. Donc là vraiment, je crois que c'était avec on lui donnait un CD. Au début on lui donnait une disquette, puis une sorte de CD douteux, je crois, pour le faire évoluer en Porygon Z. Donc très joli, vraiment très sympathique, beau design, enfin vraiment belle carte, voilà. Voilà, très très belle couleur pour Porygon. Là, vraiment, le rose et le bleu sont très très sympas. Les couleurs autour de lui, les traits de lumière sympathiques, l'environnement très sympa. Puis même l'histoire de Porygon est sympa à comprendre quand on vient de Porygon, qui devient Porygon 2 et qui devient Porygon Z. Donc pour expliquer le Porygon Z, c'est que Z est la dernière lettre de l'alphabet et aussi un nombre complexe en mathématiques. En fait, Porygon est un Pokémon qui a été créé par des humains, par un programme informatique. Et voilà ce que ça a donné au terme de ses évolutions. C'est une très belle carte et ça met bien en valeur le Pokémon qui là est vraiment très mignon. Bon bah merci Miss Pelodex, en tout cas on espère que cette présentation du bloc XY7 Origine Antique vous aura plu. On vous laisse vous abonner à notre chaîne, nous laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir et nous laisser un petit pouce bleu tortank. On vous fait plein de... Mais le bisou Et des tortillas bisous. Salut.